Bonjour toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'aimer le premier. Mais avant cela, lisons ce passage de l'Évangile. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Jeudi 14h30. Je me rends au centre de réanimation d'un grand hôpital universitaire. Depuis 2 semaines, une personne que je connais bien est hospitalisée. Son état de santé me préoccupe. Il est impressionnant de voir quelqu'un que l'on connaît et ne pas le reconnaître. Un corps sur le lit recouvert en partie d'un drap blanc. Un corps vers lequel converge un nombre important de tuyaux et de tubes. Une tête déformée par un bandage, un visage sans expression. Les visites sont limitées à 10 minutes. Madame Durand ne parle pas. On m'a dit qu'on lui a fait une trachéotomie pour éviter qu'elle s'étouffe. Il est difficile de parler à quelqu'un qui ne répond pas. On se rend compte que toute une habitude de communication fondée sur la parole est bouleversée. Après les salutations d'usage, je ne sais que dire et reste quelques instants silencieux. Dans toute communication, nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin de l'entendre, même si nous ne l'écoutons pas. Que faire, que dire? Car j'ai quelque chose à dire. Tout être a besoin d'affection. Plus que de bons sermons, les hommes et les femmes ont besoin de se sentir aimés et respectés. Ne devez rien à personne, écrit l'apôtre Paul, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le chrétien n'attendra pas que les autres l'aiment, il l'aimera le premier. J'allais prendre congé de Madame Durand lorsque sa fille arriva. Alors, le visage de la maman s'éclaira. Une expression nouvelle pouvait s'y lire. Un dialogue s'engagea. Surprenant dialogue car une seule personne parlait. Mais la maman entendait sa fille et la fille comprenait sa maman. La communication a été possible grâce à l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, nous pourrons communiquer avec eux et leur dire « Dieu vous aime ». Et surtout, n'oublie pas cette parole de l'apôtre Paul. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.